Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des différents bords politiques français. Ah là là, la droite, la gauche et le centre. On en entend tous les jours parler, que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux, ou même pendant des débats entre amis ou en famille. Mais est-ce que vous connaissez vraiment leur signification, leur histoire et leurs principales idéologies? Il y a tellement de bords politiques et de partis différents que l'on s'y perd facilement. La preuve, lors des élections régionales en juin 2021, LCI et Le Figaro décomptent un taux de 60% d'abstention au vote, ce qui est énorme, mais ce taux est en constante augmentation. En effet, en 2015, le taux d'abstention avait atteint les 50%. En voyant ces chiffres, nous avons eu une idée. Vous expliquer les différents bords le plus simplement possible. Alors nous avons demandé à Nathan, de la rédaction, de vous résumer ça. Et je peux vous dire qu'il en a bavé, mais bon, après beaucoup de recherches et d'aide du reste de l'équipe, il a réussi. Pour commencer, le terme de droite et de gauche est utilisé pour la première fois en France en 1789, soit après la Révolution française. Les députés qui étaient pour le roi se mettaient à droite du président de l'Assemblée, et le reste des députés qui, eux, étaient contre le roi, se mettaient à gauche de celui-ci. Depuis, dans la politique française, et même dans la politique internationale, on dénombre 5 bords politiques différents. Mais il est intéressant de préciser que les bords politiques varient en fonction des pays. Par exemple, si un Français regarde un parti qui est aux USA et de gauche, eh bien pour le Français, ce même parti sera de droite. Tout simplement car les Américains ont en grande majorité des idées de droite. Mais bon, pour le moment, nous allons rester en France. Et je vais vous présenter les 5 bords politiques. À l'extrême droite, ou droite radicale, nous retrouvons des partis généralement nationalistes, qui préfèrent accorder en priorité des droits aux citoyens français, favoriser les entreprises françaises et qui font des étrangers leur bouc émissaire. Par exemple, nous pouvons vous citer le Rassemblement National avec Marine Le Pen, mais aussi Reconquête avec Éric Zemmour. À droite, nous retrouvons des partis favorables à la liberté économique et qui considèrent l'égalité comme un obstacle à la liberté des individus. Chacun doit être capable de créer sa richesse et chacun doit être maître de son destin. Nous pouvons aussi dire que la droite est conservatrice et souhaite la conservation du monde présent. En France, nous pouvons par exemple citer le parti Les Républicains pour la droite et le parti Horizon, créé en 2021 par Édouard Philippe pour le centre-droite. Au centre, on retrouve les partis politiques modérés, qui se situent dans une position intermédiaire entre la gauche et la droite. Ils sont favorables à un changement progressif et modéré des structures sociales. On parle aussi de centre-droit, pour ceux se situant plus entre la droite et le centre, et de centre-gauche, pour ceux se situant plus encore entre la gauche et le centre. En France, nous pouvons citer le parti d'Emmanuel Macron, La République En Marche, mais également le mouvement démocrate. À gauche, nous retrouvons les partis qui croient en la solidarité et font de l'égalité notamment sociale et économique leurs principaux objectifs. Économiquement, la gauche pense qu'il est nécessaire que l'État gère l'économie du pays et qu'il redistribue les richesses entre les différents citoyens. En France, nous pouvons par exemple vous citer le Parti socialiste. À l'extrême gauche, ou gauche radicale, nous retrouvons des partis qui veulent réformer le système et qui pensent que tout est à refaire. Ces partis veulent également abolir le capitalisme et veulent créer une société égalitaire. Comme exemple de parti, nous pouvons par exemple vous citer la France Insoumise, soit le parti de Jean-Luc Mélenchon. Donc, pour simplifier, à droite, on trouve les partis qui pensent que tout le monde doit pouvoir être capable de créer sa fortune sans réelle aide. Et à gauche, les partis qui sont pour la solidarité et la redistribution des fortunes. Tandis que les extrémistes, eux, ont des idées radicales de changement ou de conservation. Heureusement, des extrémistes, nous n'en trouvons que très peu sur l'échiquier politique français. Rappelez-vous des années 30 à 40 en Allemagne. Il y avait une petite personne avec des idées pas très gentilles, mais surtout très radicales. Et cette personne, vous la connaissez, puisqu'il s'agit d'Adolf Hitler. Chancelier de l'Allemagne de 1933 à 1945 et membre du NSDAP ou Parti national socialiste des ouvriers allemands, surnommé Parti nazi, abréviation de je sais pas quoi, Nationalsozialistisch, qui développe rapidement une idéologie basée sur le racisme biologique et qui considérait l'allemand et surtout la race aryenne comme un peuple supérieur à tous les autres, et particulièrement aux Slaves et aux Juifs, qu'il considérait comme des sous-hommes. Le parti avait des idées radicales et extrémistes. Mais pendant cette période, ce n'était pas le seul parti extrémiste au pouvoir. Intéressons-nous à un autre exemple de pays gouverné par un extrémiste. Nous allons donc vous déplacer en URSS en 1929. Pendant cette période, un autre personnage connu est au pouvoir. Il s'agit de Staline, candidat du Parti communiste de l'Union soviétique, surnommé aussi les bolcheviks.
L'idéologie de ce parti est plus connue pour la répartition des biens produits en suivant les besoins de chacun, par la suppression des classes sociales et l'extinction de l'État. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre les différents bords politiques français. Mais en ce qui me concerne, je vais malheureusement devoir vous quitter. Cependant, je remercie tout particulièrement Nathan pour la rédaction, le monteur présent en description pour le montage, et moi-même, Duo0 pour la voix off. Nous retrouvons très bientôt pour un autre sujet passionnant. C'était les informateurs pour vous servir. Allez, bye!